La question, c'était de savoir, vu que la dernière fois, lors de la présentation, tu avais évoqué quelques prérequis qu'il faut avoir pour pouvoir faire des commandes. Et parmi ces prérequis-là, il faut obligatoirement avoir les cartes prépayées. Et parmi les cartes prépayées dont tu mentionnais, il y avait les cartes Diamant, également les cartes UBA. Maintenant, la question, c'était de savoir est-ce que parmi nous qui sommes là, voilà, plus précisément, Madame Adjo, Monsieur Ibrahim, est-ce qu'ils ont cherché à savoir, voilà, est-ce qu'ils ont cherché à avoir ces cartes-là? C'était ça un peu la question. Madame Adjo, D'accord. Moi, j'ai pas encore acheté la carte. Mais j'ai téléchargé l'application. Ils m'ont dit de passer la commande ok. et je vais livrer. Mais comme je suis à l'intérieur, voilà, je vais pas encore passer la commande d'ici la fin de la semaine prochaine. Parce que j'étais un peu malade à l'hôpital même. C'est hier que je suis sortie. Voilà. Wow, wow. Bon Bonne guérison. rétablissement. Merci. Normalement, je vais vérifier, mais normalement, vous pouvez utiliser la carte virtuelle. Mais je vais essayer de plus me renseigner pour vous donner l'information. Normalement, la carte virtuelle, vous pouvez utiliser la carte virtuelle si vous n'avez pas encore la carte physique. Mais je vais voir et puis je vais vous faire un retour D'accord. à ce niveau. OK. Oui, c'est possible d'utiliser la carte virtuelle Diamo. Voilà. Parce que, bon, là-bas, le plafond limite est 200 000 francs, en fait. C'est là le problème. D'accord. D'accord, donc voici un peu. Si vous savez que ce que vous allez acheter ne va pas dépasser 200 000, mais va seulement rester au niveau des 200 000. Bon, de toute façon, même si vous achetez quelque chose de 200 000, il aura des frais qui vont s'ajouter. Donc, soit c'est moins de 200 000, vous pouvez utiliser la carte virtuelle. OK, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Ok, on va commencer. Vu que les autres sont pas encore arrivés, c'est pas grave, on va nous prendre en route. On va commencer. Déjà, la semaine passée, bon, je pense que tous ceux qui sont ici ont participé à la semaine passée. La semaine passée, c'était pour une prise de contact et on a échangé avec ceux qui étaient là, des présentations et tout. Et on a présenté le plan qu'on allait, le plan, je vais dire le programme en fait, au cours de ces 2 mois. On a présenté le programme. Je ne vais pas revenir sur le programme, mais néanmoins, voici le module 1 de quoi on va parler dans le module 1 aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'importation. Voilà, il y a cinq points et ces 5 grands points, c'est juste des définitions pour savoir. Déjà, la définition de la plateforme Alibaba, ça c'est le premier point. Et la définition d'un fournisseur sur la plateforme Alibaba. Et aussi, le troisième point, c'est la définition d'un transitaire sur Alibaba également. Parce qu'il faut savoir que sur Alibaba aussi, vous avez la possibilité de trouver les transitaires là-bas, comme trouver les transitaires sur d'autres plateformes. Et le quatrième point, c'est la différence entre ces deux entités, entre le transitaire et le fournisseur. Et aussi, les erreurs à absolument éviter lorsque vous voulez commander sur Alibaba. J'espère que vous m'entendez, que la voix, ça va, que tout va bien. Si ça va bien, vous pouvez mettre un dans le chat. Voilà, voici les 3 points sur lesquels, et les 5 points sur lesquels on va travailler aujourd'hui. OK. Concernant la définition de la plateforme Alibaba. Déjà, Alibaba est une plateforme. Alibaba est une plateforme en ligne, la plus grande d'ailleurs des plateformes en ligne qui permet de faire la mise en relation entre les clients, ou je vais dire les acheteurs et les fabricants de la Chine. Certes, il y a d'autres pays, mais ici, on se focalise principalement pour la Chine, parce que c'est de la Chine qu'on va parler. Donc, sur Alibaba, il y a d'autres fournisseurs qui sont dans d'autres pays. Mais dans ce coup, on va uniquement parler des fournisseurs qui sont en Chine. Et donc, Alibaba permet de faire la mise en relation entre leurs fournisseurs ou les fabricants de la Chine et les acheteurs
dans le monde entier. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous résidez, vous avez la possibilité d'acheter sur Alibaba. Soit vous faites business en business, soit vous êtes, je vais dire, une entreprise et que vous voulez acheter sur la plateforme, vous avez la possibilité de le faire. Soit vous êtes un particulier, vous voulez acheter sur la plateforme, vous avez la possibilité de le faire. Donc, quel que soit là où vous êtes positionné, vous pouvez le faire. Mais quel est l'avantage sur cette plateforme? C'est que ça vous permet de pouvoir trouver de diversité en fait de produits sur cette plateforme. Divers produits, je vais dire. L'électronique qui est là, il y a l'automobile qui est là, il y a plusieurs produits, surtout dans la beauté. Il y a la beauté également qui est là. Il y a tellement de produits en fait que vous pouvez retrouver sur cette plateforme. Quel que soit le produit que vous voulez, vous allez le retrouver sur la plateforme. Sauf que peut-être le produit, il n'y a pas de fournisseur sur la plateforme. Mais si vous avez l'image du produit, vous pouvez présenter ce produit au fournisseur et un fournisseur, et lui, il va faire ça pour vous. Les Chinois, eux, ils sont trop forts dans ça. Donc, voici un peu la définition en quelque sorte d'Alibaba. Bon, ça, c'est une définition terre à terre. Une définition terre à terre pour que chacun puisse comprendre. Donc, voici un peu la définition d'Alibaba. Ça va? J'espère que ça va. Maintenant, si vous n'avez, à chaque point, vu qu'on a 5 points, si vous avez une question sur chaque point, vous posez votre question en même temps avant qu'on ne continue. Si vous avez une question sur un point, vous posez la question pour qu'on puisse continuer. J'espère que vous suivez, que vous êtes là. Oui, comment ça va? Comment ça va? Ok. On peut continuer les autres. Ok, Madame Adjous. D'accord, ça marche. Donc, comme je disais, il y a différents secteurs d'activité, il y a différents produits qu'on fabrique sur la plateforme. Et donc, quel que soit le produit que vous voulez, si vous allez sur Alibaba, vous allez le retrouver. Donc, ce que vous devez mettre en tête, c'est que Alibaba, c'est une plateforme. Alibaba même n'a pas de produit, je dirais en quelque sorte. Alibaba n'a pas de produit. Alibaba, c'est un site internet, c'est un site, je dirais un site web ou également une application qu'ils ont mis en place que, je dirais, Jack Ma a mis en place pour pouvoir interconnecter des entreprises, je vais dire des fabricants et les acheteurs. Donc, ne pensez pas que Alibaba, c'est les fournisseurs qui sont sur Alibaba sont directement de l'entreprise Alibaba. Non. Ce sont des entreprises tierces qui viennent se positionner. Comme nous, on le fait souvent d'habitude, on a souvent tendance à aller acheter un site web pour héberger nos produits ou bien héberger nos données là-bas. C'est la même chose. Ils achètent une partie, ils achètent un site et ils hébergent leurs produits, ils présentent leurs produits. C'est un peu ça. C'est comme ça que ça fonctionne, cette plateforme. Donc, Alibaba ne fabrique pas de produits. Alibaba ne fabrique pas de produits. Alibaba héberge les produits de certaines entreprises ou met en évidence certaines entreprises. C'est à peu près la même chose comme même Facebook. Voilà. Vous mettez vos produits sur Facebook et si vous sponsorisez ou bien vous créez beaucoup de contenu, Facebook met votre produit en avant. C'est un peu ça que ça se passe sur Alibaba. Voilà, donc je vais laisser cette partie, c'est fini, c'est bon. On va passer au deuxième point. Le deuxième point qui est la définition d'un fournisseur. Le fournisseur, il se définit comme une entreprise, je dirais. Bon, c'est une entreprise ou même un vendeur qui est inscrit sur la plateforme Alibaba. Comme je le disais, Alibaba, c'est une plateforme qu'il faut s'inscrire dessus. Et le fournisseur s'inscrit sur la plateforme Alibaba et il vend ses produits, présente ses différentes offres et il vend ses services-là aux acheteurs qui vont venir sur la plateforme Alibaba pour pouvoir s'approvisionner. Je dirais les acheteurs du monde entier. Voilà. Donc, un fournisseur, c'est une tierce personne ou bien un fabricant qui va sur la plateforme Alibaba et expose ses produits. Expose ses produits dans le but d'avoir des clients, tels que nous, les acheteurs qui partons sur la plateforme pour acheter ces produits-là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique le produit, soit c'est un fabricant, soit c'est un grossiste, ou soit c'est un distributeur. Parce que sachez que sur la plateforme Alibaba, tous les profils, toutes les entreprises en fait qui sont inscrites sur la plateforme Alibaba ne sont pas
des fabricants, eux tous. Il y a des intermédiaires, il y a des intermédiaires, il y a des fabricants, il y a aussi des entreprises commerciales. Voilà. Il y a 3 types de fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Il y a des fabricants, il y a des grossistes, je dirais des entreprises commerciales, et il y a également des personnes qui distribuent plusieurs produits. Je vais dire, eux, ils fabriquent en même temps, mais ils distribuent également des produits. Ils font du trading, en fait, avec d'autres produits que eux-mêmes, ils ne fabriquent pas. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce qu'il faut, on définit en quelque sorte un fournisseur. Et ce dernier-là, il est responsable de la création de vos produits. Et de la création de vos produits, de la production de l'emballage, si vous demandez des emballages. Et aussi, il est responsable également de la livraison de vos produits chez votre transitaire. Chez votre transitaire, parce que sachez que quand votre colis arrive chez le transitaire, le fournisseur n'a plus rien à voir. Tout ce qui va suivre concerne le transitaire. Quand le produit arrive chez le transitaire, le fournisseur n'a plus rien à voir. Tout ce qui concerne le produit, lui, il ne s'intéresse plus. Donc, voici un peu comment est-ce qu'il faut définir un fournisseur. J'espère que ça va, que vous avez compris. Si vous avez des questions, allez-y. On peut continuer ou vous avez des préoccupations? J'espère que vous êtes là, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Si, je te suis en tout cas. À mon niveau, je te suis en tout cas. Oui, c'est vrai, on est en train de suivre, mais après, le but, c'est de comprendre surtout. Voilà. Parce que si on répond tous oui, 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 après, bon, voilà, ça peut créer des inquiétudes, s'il vous plaît. Soyez À mon niveau, la collaboratifs. compréhension est au top. À mon niveau, la compréhension est au top. Je comprends bien ce qu'elle dit. Ça va. Lorsqu'il y aurait des questions, je vais vous les poser. Merci. Ok, d'accord. Maintenant, comme je le disais, si vous n'avez pas de transitaire, votre business même ne va pas fonctionner en fait. Donc, c'est qui le transitaire? Le transitaire, c'est une société qui est spécialisée dans la logistique internationale. C'est-à-dire quoi? Vous avez un produit et vous voulez, je vais dire, expédier ce produit dans un pays, je vais dire, bon, on va prendre les fournisseurs qui sont sur Alibaba. Les fournisseurs qui sont, et les transitaires qui sont sur Alibaba. Les transitaires qui sont sur Alibaba, eux, ils sont là pour gérer, en fait, vos produits, pour expédier votre produit dans votre pays d'origine. Donc, eux, ils vont te permettre d'éviter les problèmes de douane parce que vous n'allez pas aller je veux dire, le côté douane pour aller dédouaner vos produits, mais eux, ils se chargent de toute la logistique et vous ne faites que payer leur commission qu'ils vont demander, en fait. Voilà, vous n'avez rien à voir avec la douane, tout ce qui est les tracasseries qui seront à côté, vous n'avez rien à voir. Donc, le transitaire, lui, c'est une tierce personne ou une entreprise qui est là, qui est spécialisée dans l'expédition des produits dans de différents pays. Ça va dépendre du pays dans lequel vous voulez expédier vos colis. Mais pour les transitaires côté Chine, vous avez un transitaire en Chine, il a son entrepôt en Chine et il a également son entrepôt en Côte d'Ivoire ou dans le pays d'origine, dans le pays que vous êtes. Et ce qu'il va faire, c'est que le fournisseur prend votre colis et va déposer à l'adresse de votre transitaire et votre transitaire maintenant se charge de récupérer votre colis, de charger dans le cargo ou de mettre dans l'avion et envoyer dans votre pays d'origine. Et vous partez, je vais dire, dans son dépôt et vous récupérez votre produit. Donc, il est en quelque sorte l'intermédiaire entre vous et le fournisseur. Voilà, c'est lui qui gère tout ce qui est entre vous et le fournisseur, c'est lui qui gère ça. Vous n'avez rien à gérer. Quand vous échangez avec le fournisseur et que le fournisseur envoie votre produit dans son entrepôt, le reste, c'est lui qui gère. Il s'assure à ce que votre produit arrive dans le pays d'expédition, en fait. C'est lui qui s'assure. Donc, s'il y a un problème concernant votre colis, lorsque le colis quitte chez le fournisseur, tout ce qui va à trait côté problème litige,
c'est le transitaire qui s'occupe de ça parce que c'est lui que vous avez remis votre colis. Parce que sachez que quand le fournisseur va envoyer votre colis chez le transitaire, il va faire une capture pour vous envoyer. Surtout, demandez ça. Quand vous finissez de commander un produit chez un fournisseur, vous lui dites, dès que vous expédiez mon produit, je veux une capture. Ou bien quand vous êtes en train de partir faire la livraison, même je veux une capture de cela. Suivi du tracking number qu'on appelle le numéro de suivi. Donc, il vous envoie ces deux informations pour dire que votre colis est arrivé chez le transitaire. Et souvent, même, vous allez avoir dans votre notification des informations suivies de votre numéro de suivi ou tracking number. Cela sera dans vos notifications. Vous pouvez aller vérifier là-bas. Si souvent les fournisseurs ne vous donnent pas le numéro de suivi, vous pouvez aller dans les notifications, vous aurez le numéro de suivi parce que dès qu'ils font la livraison, il y a un message automatiquement, il y a une notification qui est faite. Donc, vous aurez cette notification sur la plateforme. Donc, voici un peu. Donc, comme je le disais, le transitaire, lui, ce qu'il fait, il s'occupe de la marchandise entre les fournisseurs et les clients, comme je le disais. Et il s'occupe également des formalités douanières. Tout ce qui concerne la douane, c'est lui qui s'occupe de ça. Les emballages, de l'expédition des produits commandés, il s'occupe de ça. Il s'occupe du transport, de sorte que ton produit soit, ton colis arrive dans ton pays d'origine de façon sécurisée, qu'il n'y ait pas de problème et que la livraison soit en quelque sorte transparente pour que toi également, tu ne puisses pas aller te tracasser dans les côtés de douane. Donc, lui, il s'occupe de tout ça. Donc, voici un peu ce que fait le transitaire. J'espère que ça va. Si ça va, vous mettez un dans le chat pour qu'on puisse continuer. S'il vous plaît, Christelle, Oui. j'ai une préoccupation. D'accord. Ok, j'aimerais savoir, au niveau du transitaire, lorsque vous passez la commande avec le fournisseur en Chine, est-ce qu'il est possible que le transitaire puisse se rendre chez le fournisseur pour vérifier la qualité du produit que vous avez acheté avant l'expédition? Oui, c'est possible, mais c'est possible en échange d'une commission. Maintenant, il y a les transitaires qui font ça. Il y a d'autres, par contre, qui ne le font pas. Donc, ils le font, mais vous leur donnez une commission. Maintenant, si vous êtes habitué à votre transitaire, vous pouvez lui demander cela, mais une commission. C'est comme si c'est un agent. Il se positionne en tant qu'un agent on l'appelle comme une vérification de qualité en quelque sorte. Donc, il va aller dans l'entrepôt ou bien soit même vous prenez peut-être 3 fournisseurs comme ça. Il va passer sur les 3 fournisseurs, vérifier la qualité des produits et te faire des captures par image. Et parmi les 3, il te dit quel fournisseur qui a, je dirais, la bonne qualité de produit. Puis vous, maintenant, vous commandez en même temps. Ça, c'est quand vous n'avez pas envie d'acheter des échantillons pour que les échantillons arrivent dans votre pays et maintenant, vous allez passer la grosse commande. Voilà, vous pouvez utiliser cette étape-là. Quand vous ne voulez pas acheter des échantillons, parce que souvent, vous allez acheter des échantillons, peut-être 10 échantillons, vous allez dire que les échantillons vont venir par bateau. Par bateau, ça va prendre 2 mois. Vous pouvez également dire que ça va venir par avion. Par avion, ça va faire peut-être 7 jours. Peut-être les 7 jours ne vous arrangent pas. Donc, vous collaborez avec votre transitaire et lui, il se charge d'aller dans l'entrepôt du fournisseur et vérifier la qualité, Il peut également vérifier l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise intermédiaire ou est-ce que c'est un réel fabricant? Il peut vérifier tout cela. Il finit de vérifier. Maintenant, il vous fait un retour. Si il vous fait un retour que vous trouvez qu'il a vérifié que la qualité du produit elle est bonne, que vous pouvez commander, vous commandez. Mais il a une commission. Voilà. Maintenant, à lui de vous fixer la commission. Combien est-ce que vous allez le payer et tout ça. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté. Maintenant, au niveau des échantillons, là, vous avez abordé un thème. Et j'aimerais savoir, vu que, par exemple, si tu veux faire une commande là, à grande quantité, D'accord. ok, est-ce qu'il est possible que ce fournisseur puisse vous donner des échantillons gratuits de pouvoir tester au moins la qualité de ce produit si vous n'avez pas eu un transitaire pour aller vérifier à l'entrepôt là-bas, dans son entreprise?
C'est pas tous les transitaires qui donnent les échantillons gratuits. Et ça dépend aussi du produit. Tu peux acheter une perruque. Une perruque, vous allez demander à un fournisseur de vous envoyer un échantillon gratuit pour une perruque, alors que les cheveux sont chers. Donc, ça va dépendre en fait. Peut-être que ce sont des produits de 100 francs, 200 000 francs qu'on peut te donner échantillon gratuit. Mais sachez même que l'échantillon n'est pas gratuit. Parce qu'il va vous dire échantillon gratuit, il va vous donner le prix de livraison chez ton transitaire, un gros prix de livraison. Il va vous dire une somme même que vous-même vous ne pouvez pas truc. Donc, l'échantillon n'est pas en quelque sorte gratuit. Voilà. Maintenant, il y a d'autres transitaires, il y a d'autres fournisseurs qui vont vous dire, je vous donne l'échantillon à tel prix. Mais je vais savoir, après que vous recevez l'échantillon, combien de pièces vous voulez commander après cela. Maintenant, si le nombre de pièces que vous voulez commander l'arrange, il va vous donner un échantillon à bas prix. Mais si le nombre de pièces que vous voulez prendre ne l'arrange pas, il ne va pas vraiment répondre. Il va négliger en fait ce que vous allez dire. Donc, ça va dépendre de la quantité que vous voulez prendre. Les Chinois, eux, ils sont plus sur le côté nombre de produits que vous voulez, je veux dire, la quantité. Quand vous voulez une quantité énorme, ils sont prêts à faire certaines choses. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. C'est bien compris. Merci. Donc, on peut continuer maintenant. Les autres, on peut continuer. Ok, on continue. Ok, la différence entre ces deux entités. La différence entre ces deux entités, c'est que le vendeur, je dirais le fournisseur est un vendeur qui propose ses produits ou ses services aux acheteurs. Le fournisseur, c'est un vendeur ou c'est un fabricant. De toute façon, c'est un fabricant, mais quand il finit de fabriquer ses produits, à qui il propose ses services? Il propose ses services aux acheteurs qui sont sur la plateforme. Voilà. Il propose ses services aux acheteurs qui sont sur la plateforme. Et ces acheteurs-là, je veux dire, vont maintenant utiliser le transitaire pour transiter leurs colis. Donc, la différence, c'est que le fournisseur, lui, il ne fait que fabriquer le produit et le transitaire s'occupe de l'expédition, voilà, de votre colis. Maintenant, souvent, le transitaire peut aller devenir comme un agent, comme on l'a expliqué, mais il n'est pas forcément tout. Mais sur la plateforme Alibaba même, il y a des spécialistes qui sont là pour vérifier la qualité de vos produits. Voilà. Si souvent vous voulez peut-être une grosse quantité que vous ne voulez pas prendre des échantillons pour venir, vous pouvez interpeller certaines personnes qui sont peut-être déjà en chaîne sur place pour vérifier votre produit ou aller sur la plateforme Alibaba et rechercher certaines entreprises qui vérifient la qualité et qui vont vérifier les qualités pour vous. Donc, je dirais comme ça que la différence entre le fournisseur et le transitaire, c'est que le fournisseur, lui, il propose ou il fabrique des produits aux acheteurs. Alors que le transitaire, lui, c'est une société qui facilite l'expédition de votre marchandise. Lui, il est là pour s'occuper de la coordination des opérations concernant la logistique de votre produit. Voilà, comme je l'ai dit, les formalités douanières, les suivis et le transport de tout ce qui va concerner votre produit. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut choisir un bon transitaire? Parce que le bon transitaire vous fera gagner du temps et il va assurer également une expédition rentable et fiable. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment avoir des bons transitaires pour que votre business puisse aller, je veux dire, à passer à une autre vitesse. Voilà, il faut avoir un bon transitaire. Si vous voulez que votre business aille à une autre étape, je veux dire, votre importation soit vraiment au top, ayez de bons transitaires. Parce que si vous avez un mauvais transitaire, votre business va tourner en rond, votre business sera lent. Les produits, il y a des transitaires qui peuvent prendre 3 mois, 4 mois pour livrer des produits. Et aussi, souvent même, ils vont leur donner, vous allez envoyer votre numéro de suivi. Ils vont pas, et aussi, vous allez envoyer votre numéro de suivi. Ils vont même pas regarder le numéro de suivi. Ils vont pas s'occuper de vous et tout ça. Après, quand le produit va arriver, eux, maintenant, ils vont vous demander encore d'envoyer le numéro de suivi ou bien ils vont mettre la capture du produit dans un groupe là-bas et vous demander
de vérifier si c'est votre produit. Voilà, c'est pas trop professionnel. Donc, ayez des bons fournisseurs, des bons transitaires qui vont vraiment faciliter ce côté-là. Un instant, il y a Madame Paul qui me dit ici. Donc, c'est un peu ça. Côté transitaire, c'est un peu ça. Ayez de bons transitaires pour pouvoir faciliter vos importations. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que quand le transitaire quand le fournisseur expédie votre colis chez le transitaire et qu'il vous envoie le numéro de suivi, de grâce, créez un fichier Excel et mettez tous vos numéros de suivi dedans. Mettez le nom du fournisseur, mettez toutes les informations en fait. Si c'est un sac, mettez tout ça. Parce que il y a des fournisseurs qui sont pas vraiment, les transitaires qui sont pas vraiment professionnels, ils vont venir vous demander quel est votre numéro de suivi. Vous allez encore aller dans les archives sur la plateforme Aliva rechercher. Ne faites pas ça, ça ne va pas vous arranger. Donc, créez un fichier Excel et mettez tous vos détails dedans. J'espère que ça va, on peut continuer. Waouh, il pleut chez nous ici. J'espère que ça va, on peut continuer. Ok. Maintenant, le quatrième point, le cinquième point, je dirais. Le cinquième point, c'est les 6 erreurs à éviter sur Alibaba. Les 6 erreurs que vous devez éviter sur Alibaba, c'est d'ignorer la description. La première erreur, c'est d'ignorer la description du fournisseur avant de passer votre commande. Oui, vous aurez l'enregistrement, mais pas pour autant. Vous devez suivre, suivez. Maintenant, comme vous n'étiez pas là, je vais dire au début, à la fin, vu qu'aujourd'hui c'est juste des thèmes théoriques qu'on va travailler dessus. À la fin, vous pouvez poser votre préoccupation concernant ce que vous n'avez pas vu. Je vais vous répondre. Maintenant, comme je le disais, le premier point, c'est d'ignorer la description du fournisseur avant de passer une commande. La description du fournisseur, c'est quoi? N'ignorez pas la description du fournisseur. Il y a plusieurs descriptions. Il y a déjà l'évaluation, c'est-à-dire les commentaires. Les commentaires que ceux qui ont déjà acheté ont laissé. Également, la qualité du service du fournisseur, le professionnalisme du fournisseur et tout ce qui va avec en fait. Et aussi les certificats, les antécédents. Les antécédents, on veut parler de également les commentaires. Les certificats, allez-y regarder les certificats sur le profil du fournisseur. Et je vais souligner un point même. Si vous voulez commander un produit chez un fournisseur, il faut absolument aller regarder le profil du fournisseur. Surtout avec les bons fournisseurs ou les bons fabricants, eux, ils vont vous envoyer la vidéo de leur profil. Et donc, vous allez visiter le profil et trouver leur produit principal. Parce que sachez que il y a des fournisseurs qui vendent plusieurs produits, mais ils ont peut-être 2 ou 3 produits principaux que eux-mêmes ils vendent en fait, ou ils fabriquent également. Ils vendent ce produit, mais ils fabriquent également ce produit. Voilà, donc tenez compte de ce côté-là. Si vous savez que le produit que vous voulez commander, ce fournisseur c'est pas son produit principal, allez-y ailleurs parce que ça veut dire que c'est un intermédiaire concernant ce produit. Il y a des fournisseurs qui sont des fabricants, mais également ils prennent d'autres produits pour venir les trader sur les plateformes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vérifiez tous les antécédents du fournisseur. Les antécédents, je veux dire, les évaluations, tous les commentaires que ceux qui ont déjà acheté ont laissé, les certificats sur leur profil, son produit principal qu'il fabrique réellement et les certificats également. Donc, voici le premier point que vous devez absolument regarder avant de passer une commande. Maintenant, le deuxième point, c'est de ne pas négliger les détails du produit. Quand vous allez sur la plateforme Alibaba, souvent vous voulez commander un sac. Vous allez voir, il y aura une fiche de produit qui est là, qui décrit toutes les informations du produit.
C'est-à-dire quoi? Soit tu vas voir, c'est un sac, ils vont dire que le sac, il est en cuir, le sac, c'est pour femmes, le sac, tu peux l'utiliser à tel moment, l'eau ne rentre pas dans le sac, tout ça. Il y a une description qui est là. Ils vont vous donner toutes les descriptions. Ils vont vous donner les différentes couleurs qui sont disponibles. Tout ça. Et tout ça, allez-y d'abord vérifier avant de venir passer la commande chez le fournisseur. Donc, lisez attentivement les descriptions, les spécifications et les conditions de vente. Donc, vous regardez tout cela avant de pouvoir passer une commande chez ce dernier. Donc, voici un peu dans le deuxième point ce qu'il faut regarder. Maintenant, dans le troisième point, ne sous-estimez pas la communication. La communication, elle est très importante parce que sachez que, vu que sur la plateforme, c'est une transcription. Donc, détaillez bien en fait ce que vous voulez pour que le fournisseur soit vraiment clair. Parce que sachez que quand les choses ne sont pas bien écrites en français, la traduction ne sera pas bonne en anglais. Donc, donnez toutes les informations. Raison pour laquelle même vous devez toujours demander les images réelles du produit, revenir. Quand vous voulez vraiment passer une commande chez le fournisseur, vous devez vraiment revenir sur certains points. Peut-être vous lui avez demandé est-ce que c'est du tissu, est-ce que c'est du vrai tissu, est-ce que c'est du tissu, je vais dire coton. Il vous dit oui. Avant que vous devez passer la commande, vous lui redemandez encore est-ce que c'est du coton. Est-ce que c'est du coton? Il va vous dire la même chose que c'est du coton. Comme la dernière fois, avant-hier, j'ai échangé avec un fournisseur où je voulais des ring light. J'ai dit au fournisseur, je veux ring light. Il lui a dit, est-ce que c'est de la bonne qualité? Parce que le prix que vous me donnez, est-ce que c'est de la bonne qualité? Il m'a dit automatiquement, si vous n'êtes pas confiant, on peut emmener des entreprises qui testent la qualité. Ils vont vérifier la qualité du produit avant que vous passiez la commande. Si un fournisseur te dit, te dit certains propos comme ça veut dire que son produit, c'est de qualité. Il a confiance en son produit en quelque sorte. Sinon, il ne peut pas vous dire d'envoyer des agents de qualité pour venir vérifier la qualité. C'est parce que son produit, c'est un bon produit, à raison pour laquelle il te tient ses propos. Donc, échangez bien avec le fournisseur et revenez sur certains propos. Soit, je veux une image du produit de mon colis avant la livraison, s'il vous plaît. Soyez courtois avec eux en tout cas. Je veux une image de mon colis ou bien je veux une vidéo réelle du produit que vous voulez. J'étais même en train de parler avec un qui m'a dit que je lui ai dit que je veux des images réelles du produit. Il m'a dit qu'il n'a pas d'image réelle du produit, mais on a stoppé la communication parce que vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas dire que vous fabriquez un produit et vous n'avez pas des images réelles de votre produit. C'est que c'est pas votre produit. C'est que c'est pas vous qui vendez le produit. Donc, il y a des points clés sur lesquels vous devez toujours vraiment insister pour éviter des malentendus. Voilà. Parce que sachez que c'est vrai que sur la plateforme, vous pouvez être remboursé, mais il y a des processus en fait pour être remboursé. Maintenant, si dans votre communication, il n'y a pas de preuves qui prouvent que vous avez raison, votre argent ne sera pas remboursé. Il faudrait qu'il y ait des preuves qui prouvent que vous avez raison, qui prouvent que ce que vous avez dit, toutes les échanges là, c'est vous qui avez raison, c'est le fournisseur qui a tort. Comme ça, vous pouvez avoir un remboursement. Mais si il n'y a pas de preuves concernant vos échanges, si vous avez dit que vous voulez des images réelles ou même vous avez dit que vous n'avez pas peut-être signifié la qualité du produit, je vais dire, peut-être vous voulez un habit et vous n'avez pas dit que je veux un habit en coton et vous recevez un habit qui n'est pas en coton. Vous allez aller vous plaindre où? Parce que dans votre communication, vous n'avez pas dit au fournisseur que vous voulez des habits en coton. Donc, ça va nulle part en fait parce qu'il n'y a pas de preuve. Ils vont vous dire, mais vous avez écrit où que vous voulez habiller en coton. Vous n'avez rien écrit, donc lui vous envoie ce qu'il veut. Donc, dans la communication, soyez vraiment rigoureux. Donc, c'est un peu ça concernant le côté communication. Et surtout, côté échantillon, n'omettez jamais de demander des échantillons avant de passer une grosse commande. Sauf que vous avez une confiance absolue, même la confiance, même souvent, quand tu as confiance, il faut souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, il faut souvent aller contrôler également.
Ne demandez jamais, je dis bien jamais, une grosse commande peut-être de 100, 200 pièces, 300 pièces, 1000 pièces, tant que vous n'avez pas eu des échantillons pour tester la qualité du produit ou tant que vous n'avez pas envoyé quelqu'un sur place pour vérifier la qualité du produit avant de passer la commande. Voilà. Donc, prenez toujours des échantillons. Surtout que si vous voulez faire de ce produit un bon business, un business durable, il faut prendre des échantillons parce que les échantillons vont te permettre de pouvoir, si vous voulez vraiment travailler avec ce fournisseur, ça va vous permettre de pouvoir dire au fournisseur que, ah, j'ai vu tes échantillons, mais le côté de tel produit, peut-être la manche de la bille ne me convient pas. Je veux que tu fabriques la manche comme ça. Si c'est un fabricant, hein, je veux que vous fabriquez la manche comme ça. Donc, vous lui envoyez peut-être un exemple d'une manche que vous voulez. Il va fabriquer la manche. Parce que le fait de travailler avec un fabricant, c'est toujours améliorer la qualité de votre produit. Toujours améliorer la qualité de votre produit. Donc, si vous savez que ce dernier, vous avez pris peut-être 3 échantillons sur différents fournisseurs et que vous voulez travailler avec un seul, vous avez vu pour un seul qui vous plaît bien et que vous voulez travailler avec lui, mais la manche de son produit ou bien il y a une partie de son produit qui ne vous plaît pas, vous lui dites, ah, je veux travailler avec vous, mais il y a une partie du produit, de votre produit qui ne me convient pas vraiment. Vous lui envoyez une image que vous voulez que le produit soit à tel truc. Vous lui envoyez, vous lui dites que moi, je veux que le produit, à tel endroit, les manches là, je veux que ça soit comme ça. Donc, lui, il va fabriquer un autre produit avec les manches comme ça pour vous envoyer encore, vous tester, vous tester, vous tester. Il y a avec des fournisseurs, même si c'est avec un fournisseur que vous voulez travailler, vous pouvez même faire peut-être 3, 4 échantillons où vous allez tester, tester, tester jusqu'à ça va tomber sur, je veux dire, la qualité que vous voulez. Et puis, vous commencez à travailler avec lui. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne concernant les échantillons. Donc, n'omettez jamais de demander des échantillons avant de passer les grosses commandes. Et le 5e point, ne pas accepter les prix. C'est sur la plateforme Alibaba, tout est moins cher là-bas. Oui. La Chine produit des produits je veux dire, le prix est très réduit. On sait. Mais quand vous voulez un produit de qualité, ne dites pas que le fournisseur n'a qu'à vous donner ce produit de qualité qui dit c'est 100 francs à 5 francs. Sinon, vous allez recevoir un produit de 5 francs. Et ce produit de 5 francs-là, vous-même, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez même pas aimer. Après, vous allez dire qu'il m'a escroqué. Je me suis fait escroquer par le fournisseur. Le fournisseur m'a escroqué. Non, non, non. Monsieur Ibrahim, vous avez dit comment savoir que c'est un fabricant? C'est quoi un échantillon? Simon Kouakou, un échantillon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais répondre à ta préoccupation. Maintenant, mais je vais finir le 5e point d'abord et puis je vais répondre. Je ne regardais même pas dans le chat. Mais je vais finir la 5e préoccupation et puis je vais répondre à votre question. Comme je le disais, le chinois, de la même manière, il peut fabriquer de la bonne qualité pour toi. C'est de cette même manière, il peut fabriquer une mauvaise qualité pour toi. Donc, si vous voulez un produit et que le fournisseur vous dit le produit coûte 5 $, si vous voulez une réduction, ne demandez pas au fournisseur de vous réduire le produit à, je vais dire, 2,5 $. Non, ça ne se fait pas. On n'est pas à Djamé. Nous ne sommes pas à Djamé. C'est à Djamé quand vous partez, quand le vendeur vous dit 10 000, vous dites je veux prendre à 5 000 ou bien 4 000. Non, nous ne sommes pas à Djamé. Parce que en Chine, si vous dites que le fournisseur vous dit le produit coûte 10 000, que vous dites vous voulez payer à 5 000, si ça ne l'arrange pas, si c'est un bon fabricant, que ça ne l'arrange pas, il va vous dire ça ne m'arrange pas, ce prix que vous dites ne m'arrange pas. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment de l'argent parce qu'eux, ils ne refusent pas l'argent, il va vous dire, OK, vous voulez un produit de 5 000, il n'y a pas de problème. Il va fabriquer un produit de 5 000 pour vous donner. Voilà. Il va fabriquer un produit de 5 000. Mais comment négocier? Pour négocier, si le fournisseur vous dit le produit coûte 10 000, dites-lui que moi, je vais prendre peut-être à 8 000. Mais je veux tel nombre de pièces. Mais je veux prendre à 8 000. Si tel nombre de pièces l'arrange, il va vous dire, OK, ça marche. Si tel nombre de pièces ne l'arrange pas, lui, il va vous dire, prenez à 9 000. C'est 9 000 qui m'arrange. Et puis, vous allez. Mais cela, prenez à 9 000. Mais cela va dépendre de la quantité. Il va vous dire, prenez à 9 000. Mais je veux que vous preniez 100 pièces. Ou bien je veux que vous preniez 200 pièces. Ou bien je veux que vous preniez 1000 pièces. Parce que
en Chine, plus la quantité augmente, plus le prix diminue. Donc, si vous voulez 1000 pièces, qui vous a dit que le produit coûte peut-être 10 000, que vous voulez 1000 pièces, il va vous dire d'accord, prenez les 1000 pièces à 7000. Il gagne son bénéfice, mais c'est qu'il produit beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la Chine. Voilà. Donc, voici un peu le 5e point. Maintenant, Monsieur Ibrahim m'a demandé comment savoir si c'est un fabricant. Pour savoir si c'est un fabricant, je vais vous montrer peut-être dans la suite du cours, mais je vais quand même donner quelques détails ici. Pour savoir que c'est un fabricant, il faut aller sur son profil. Tu vas voir que c'est écrit fabricant sur mesure. Quand vous allez voir fabricant sur mesure, ça veut dire que c'est un fabricant. Et vous allez aller également regarder dans ses produits qu'il fabrique. Vous allez voir peut-être qu'il fabrique les mèches. C'est écrit produit principal mèche. Ou bien c'est écrit produit principal habits des bébés. Mais c'est écrit produit principal les robes, les sacs, tout ça. Les fabricants peuvent fabriquer peut-être 3 types de produits. Mais les 3 types de produits sont dans la même niche ou bien dans le même domaine. Voilà. Donc, quand vous allez aller sur le profil du fournisseur, vous allez voir fabricant sur mesure. Quand on dit un fabricant sur mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il peut personnaliser des produits pour vous. Si vous voulez créer des marques, il peut créer des marques pour vous. Il peut créer des marques pour vous. Ou bien vous voulez mettre le logo de votre entreprise sur le produit. Il peut mettre le logo de votre entreprise sur le produit pour vous. Donc, ça veut dire que lui, il peut fabriquer ce que vous demandez. Ce sont eux qui sont les fabricants sur mesure. Donc, voici un peu ce qui signifie le fabricant. C'est ce qu'il faut, il faut tenir compte quand vous voulez savoir si c'est un fabricant ou non. Regardez toujours les fabricants sur mesure. Quand vous allez sur son profil et que vous voyez fabricant sur mesure, ça veut dire que c'est un vrai fabricant. Il a ses usines. Vous allez également même aller voir une vidéo de son usine où ils sont en train de travailler. Ils font des vidéos comme ça, c'est sur leur profil. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, voici un peu. Maintenant, M. Simon a demandé c'est quoi l'échantillon. L'échantillon, c'est un produit que vous prenez pour faire un test en fait. Voilà. Vous allez chez Alibaba, vous voulez commander des sacs à dos. Donc, comment est-ce que vous allez savoir que ce sac à dos que je veux là, le fournisseur va vous dire que peut-être le sac à dos, il est fait en polyester ou bien il est fait en cuir. C'est un sac à dos où les fermetures peut-être sont vraiment résistantes, où le sac va peut-être, l'eau ne touche pas, l'eau n'entre pas à l'intérieur du sac. Au niveau du sac, il y a un chargeur qui est un chargeur incorporé où vous pouvez prendre pour charger votre téléphone. Mais comment vous faites pour savoir tout ça? Vous ne pouvez pas savoir parce que le produit n'est pas devant vous. C'est juste les images qu'ils ont prises, ils ont mis sur le profil. Mais le produit n'est pas devant vous. Mais comment faire pour avoir la certitude que toutes les descriptions que le fournisseur a fait sont réelles? Vous prenez, vous échangez avec le fournisseur et vous lui dites que vous voulez peut-être 2 sacs comme ça pour vérifier réellement est-ce que toutes les descriptions qu'il a faites sont réellement sur le sac. Donc, les 2 produits, les 2 sacs que vous allez prendre, c'est ça qu'on appelle échantillon. Voilà, les 2 sacs que vous allez prendre, c'est ça qu'on appelle échantillon. Donc, Monsieur Simon, ça va, vous comprenez? Si ça va, vous mettez 1 dans le chat, Monsieur Simon. Maintenant, si ça va, vous mettez 1 dans le chat. Bon, pour tout le monde, si ça va, vous mettez 1 dans le chat. Maintenant, Monsieur Ibrahim aussi, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation et que vous avez compris la question. Vous avez demandé comment savoir que c'est un fabricant. J'espère que vous avez compris aussi votre réponse. Monsieur Ibrahim, vous avez compris votre réponse. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez assimilé ce que j'ai dit? Ou vous avez d'autres détails? Je ne comprends pas bien la question dans le chat. Je peux répondre. Tu peux reprendre la première règle. Oui, oui, j'ai compris.
Mais je veux savoir le premier point. Ah, d'accord. Vous n'avez pas bien compris le premier point. Il n'y a pas de problème. Je vais reprendre le premier point. Mais avant de reprendre le premier point, on va finir le 6e point d'abord parce que c'est le dernier point. Voilà. Ici, c'est le 6e point. Là, le 6e point qu'il faut vraiment, l'erreur qu'il faut éviter, c'est d'ignorer les aspects logistiques. Considérer les frais d'expédition, les délais de livraison et les politiques de retour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez sur la plateforme Alibaba, au niveau de la description, il y a plusieurs détails qui sont là. Il y a des fournisseurs qui ont mentionné les délais de livraison, les frais d'expédition que vous allez voir qu'il ne faut pas vraiment considérer. Les frais d'expédition, ne considérez pas réellement. Les délais de livraison également, ne prenez pas la peine de très bien considérer, mais allez-y dans le inbox du fournisseur et demandez-lui encore. Quand vous allez partir sur la plateforme Alibaba, quand vous allez sur le profil du fournisseur, toutes les informations sont là. Mais on va encore dans son profil, dans le Messenger, pour lui reposer ces mêmes questions. Pour lui demander quel est votre délai de livraison. Ou bien le produit que je vais commander, vous me livrez dans combien de temps? Il va vous dire dans combien de temps il va vous livrer. Vous leur demandez le prix de l'expédition. Parce que souvent, cette question revient plus beaucoup. Quand vous allez sur la plateforme Alibaba, vous allez voir, c'est écrit prix d'échantillon, peut-être 10 000 ou bien 40 000 ou bien 50 000. Pour un produit, même peut-être qui coûte 100 francs. Ou bien pour un produit qui coûte 1000 francs, ils vont vous dire coût d'expédition d'échantillon, ou bien coût de truc, et prix d'échantillon fait peut-être 30 000 ou bien 40 000. Ne considérez pas ce point-là. Ça, c'est quand vous voulez peut-être prendre un échantillon et le fournisseur même s'occupe de la livraison, soit par DHL, soit par FedEx, soit par d'autres trucs bien reconnus. Mais ne considérez pas ça, n'utilisez pas ça parce que ça va vous faire perdre de l'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de travailler avec les transitaires. Donc, ce que vous allez faire, vous entrez dans son inbox. Certes, moi, je veux un produit, mais j'ai un agent en Chine. Je veux un échantillon, mais j'ai un agent en Chine. Votre échantillon coûte combien? Peut-être il va vous dire que si le produit coûte peut-être 2 $, il va vous dire que mon échantillon coûte peut-être 5 $ ou bien 10 $. Parce que quand vous voulez les échantillons, les fournisseurs vont vous dire un prix élevé. Ils vont vous donner des prix élevés. Maintenant, vous pouvez négocier. Si vous voulez vous négocier avec lui, vous dites que il ne vais pas prendre un échantillon, je vais prendre peut-être 3 échantillons ou 4 échantillons, mais laissez-moi à tel prix. Si ça l'arrange, il va vous laisser à tel prix. Et également, il va mettre son prix d'expédition et il va vous expédier. La plupart du temps, quand vous expédiez des colis qui ne nécessitent pas de la logistique, de la grande logistique, les coûts d'expédition vont de environ 2. Moi, la plupart du temps, quand j'expédie les colis qui ne pèsent pas vraiment, mes prix d'expédition vont de 2 $ à 3 $ ou bien 4 $ maximum. Sinon, quand vous expédiez un produit que la logistique est vraiment grande, qu'il faut vraiment une grande logistique, le prix est cher. Vous pouvez même payer la livraison, même peut-être à 40 $, à 20 $, à 30 $. Maintenant, ça dépend aussi de la distance entre le fournisseur, entre la ville du fournisseur et la ville du transitaire. Raison pour laquelle il faut aussi tenir compte de cela pour vraiment commander votre produit. Si votre transitaire se trouve dans la ville de peut-être Guangdou, bien, c'est comme ça, pour Guangdou, quelque chose comme ça, et que votre fournisseur se trouve peut-être à l'autre bout du monde, peut-être à Iwi ou bien quelque part là-bas, forcément, le prix d'expédition va être élevé. Ça va être très élevé parce qu'il y a une distance qui est là. Parce que sachez aussi que les fournisseurs, c'est la même chose comme on voit sur Facebook. Soit ils n'ont pas d'entreprise de livraison. Eux, ils collaborent avec des entreprises de livraison qui vont faire les livraisons pour eux. Donc, ils vont payer ces entreprises-là. Voilà. Donc, tenez compte de ce point-là. Demandez aux fournisseurs. Avant toutefois que vous allez vraiment remplir le lien de paiement pour faire vos paiements, il faut d'abord vous rassurer le prix d'expédition. Sinon, le fournisseur va mettre un prix très élevé dans le lien de paiement et vous allez payer. Donc, et aussi, quelque chose que vous devez vraiment remarquer, à chaque fois que vous demandez au fournisseur de vous envoyer un lien de paiement, lorsque vous recevez le lien de paiement, vérifiez très bien le montant qui est sur le lien de paiement avant d'effectuer le paiement. Sinon, vous risquez aussi de vous faire arnaquer. Parce qu'il y a des fournisseurs qui utilisent cette méthode-là. Nous, les personnes, on n'aime pas lire là.
surtout nous les Africains, on n'aime pas lire. Et donc, il va mettre un prix élevé comme prix d'expédition et vous allez cliquer dessus pour faire le paiement alors que ce n'est pas le prix d'expédition. Peut-être il vous a dit 2 dollars le prix d'expédition et vous allez aller regarder, vous allez voir le total fait peut-être votre total fait 10 dollars. Et vous allez aller regarder dans le lien de paiement, vous avez 15 dollars comme total de paiement. N'acceptez pas. Envoyez-lui un message, dites-lui que le prix qui est là ne me convient pas parce que c'est pas sur ce point qu'on est tombé. On est tombé sur un point qui était 10 dollars. Mais pourquoi est-ce que vous m'envoyez le prix d'expédition à 15 dollars? Il va s'expliquer. Maintenant, vous pouvez même faire vos malins. Vous allez dire, si le prix que je vous ai proposé ne vous arrange pas, on peut rompre le contrat. Vous allez voir, il va courir pour venir vers vous pour dire que non, non, venez, on peut continuer. Il va vous envoyer un lot lien de paiement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous allez sur la plateforme, ne soyez pas timide. Laissez timidité là ailleurs et puis allez sur la plateforme, échanger comme un professionnel pour que tout aille bien. Oui, ça dépend en fait de quel produit vous voulez acheter. Vous payez tout dans quel sens? Quand vous partez payer peut-être un produit de 100 000 ou peut-être c'est pas personnalisé ou c'est pas une grosse quantité, vous êtes obligé de tout payer. Et puis c'est sur la plateforme. Donc vous êtes obligé de tout payer avant de recevoir votre colis. Sauf c'est chez le transitaire que quand le colis va arriver dans ton pays d'origine que tu vas payer le transitaire. Sinon, avec le chinois, le contrat est terminé. Vous payez tout. Maintenant, ce que vous lisez maintenant, c'est le commentaire ou bien le retour que vous devez aller faire sur son profil pour laisser un commentaire. C'est ce qu'il vous lit. Sinon, c'est fini. Mais d'autres cas, souvent, quand vous-même, vous voulez produire des produits, vous voulez que le fabricant fabrique des produits pour vous. Lorsqu'il finit de fabriquer les produits, non, avant même qu'il ne fabrique les produits, vous lui envoyez 30% de l'argent. Peut-être si tous vos produits que vous avez demandés, ça fait 10 000 dollars ou bien 1000 dollars. Dans les 1000 dollars, vous allez envoyer 30% des 1000 dollars au fournisseur. Et quand vous allez envoyer 30% des 1000 dollars au fournisseur, lorsque le fournisseur va finir de produire votre produit, va finir de fabriquer votre produit, vous lui envoyez le reste. Ou soit, le produit vient. Ce que ça fait, c'est que le produit vient. Mais quand le produit vient, il y a un code dessous, mais il y a un cadenas sur le produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, même si le conteneur arrive à Abidjan, vous ne pourrez pas toucher le conteneur tant que vous ne payez pas l'argent du fournisseur. Voilà. Tant que vous ne payez pas l'argent du fournisseur, vous n'allez pas pouvoir toucher le conteneur. Donc, soit le produit arrive dans votre pays et maintenant, vous payez l'argent du fournisseur et maintenant, vous ouvrez le conteneur. C'est comme s'il y a un code sur le conteneur où on dit que ce conteneur-là, tout l'argent n'est pas encore livré, tout l'argent n'est pas encore payé. Donc, si le conteneur arrive à Abidjan, on ne touche pas d'abord le conteneur, mais on veut que l'argent arrive d'abord en Chine avant que le conteneur soit ouvert. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Côté paiement, là. Là, c'est quand vous-même, vous produisez ou bien vous prenez une grosse commande. Peut-être une commande de, peut-être, je dirais 10 millions, combien de millions. Ça, c'est quand vous prenez une grosse commande. Ce ne sont pas les petites commandes. Voilà, c'est un peu ça que ça fonctionne. Mais si c'est pour les petites commandes, parce que ce genre de commandes-là, la plupart du temps, ça se passe, c'est les virements bancaires. Tu as une entreprise qui est sûre, qui a je veux dire, qui a une banque, je veux dire, on appelle ça un compte entreprise. Ils ont un compte entreprise à leur disposition. Donc, vous allez maintenant, vous allez peut-être à votre banque et vous voulez faire une transaction depuis la Chine. C'est comme ça que ça se passe. Quand c'est les grandes entreprises. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les produits de 100 000, vous achetez 200 000, vous achetez 1 million, vous achetez un produit de 1 million. Vous payez tout sur la plateforme Alibaba avant de recevoir votre colis. Ça va, monsieur Ibrahim? Ok, ça marche. Maintenant, vous avez demandé à ce qu'on revienne considérer les frais. Donc, voici un peu concernant les frais de transaction et les aspects côté logistique.
Maintenant, on va venir sur le premier point. N'ignorez pas la description du fournisseur. Quand on parle de la description du fournisseur, on veut parler de quoi? On veut parler de tout ce qui est sur son profil. Si vous voulez, on va aller peut-être sur la plateforme Alibaba et je vais un peu vous montrer c'est quoi la description du fournisseur. Il y a des fournisseurs même qui ont des marques à leur disposition. Ils ont créé des marques. Peut-être ils vont dire sur leur profil, on a 7 marques propres, on a 6 marques propres, on a 20 marques propres. Bon, c'est un exemple. Mais la plupart du temps, tu vas aller trouver, il y a 2 marques propres, il y a 3 marques propres. Ils ont créé eux-mêmes les marques qu'ils vendent. Donc, vous allez retrouver ça sur leur profil. Vous allez également retrouver les avis que les fournisseurs ont, les clients, ceux qui ont déjà acheté ont laissé sur le profil. Peut-être ils ont laissé des commentaires, des mauvais commentaires ou des bons commentaires. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir également le produit principal du fournisseur. Quel est son produit phare qu'il fabrique? Quel est son produit phare qu'il fabrique? Vous allez voir tout ça. Donc, c'est un peu ça dans la fiche de produit ou dans le profil du fournisseur. C'est bon? Monsieur Ibrahim, c'est bon? Ou bien on va aller sur la plateforme et on va essayer de mettre un petit détail. OK. On va aller sur la plateforme alibaba.com. J'espère que vous voyez cet écran-là. Hein. Le camp où je vais sur Alibaba, vous voyez, ça marche. Ici, je vais pas rentrer sur mon profil. On va prendre un produit tiers comme ça. Je me demande forcément de venir sur mon profil. Vous voyez ce produit? Voici le produit qui est là, c'est habits des enfants. Voilà. Ici, on appelle ici la fiche de produit. C'est pas en français, mais on va se débrouiller avec. Il y a des petits trucs qui sont en français. On appelle ça la fiche de produit. Qui attend toujours le lien là? Moi, je comprends rien. Mais elle n'est pas dans le groupe ou bien? C'est mieux. Oh, un instant, excusez-moi. C'est M. Landry qui demande le lien, non? Oui, Blondine. Non, je vois Landry aussi qui demande le lien. Mais quand même. Mais qu'il a bien le lien ici. Mais vous êtes dans le groupe, comment vous faites pour ne pas voir le lien? Wow. Terrible. Ah. C'est Blondine qui me demande le lien. Excusez-moi, hein, qui me demande le lien. Je sais pas trop. J'avais vu, il y avait, vous voyez son message passer. Mais elle n'est pas dans le groupe ou quoi? Ok, comme je le disais, ici c'est une fiche de produit. Ici c'est la fiche de produit. Ici vous cliquez juste pour zoomer. C'est ça, c'est quand vous voulez utiliser l'ordinateur que vous pouvez faire ça. Hein. Sinon avec le téléphone, il n'y a pas de zoom. Voilà, tout est là-bas. Donc voici ça. Ici c'est
Nouvelle mode enfant, vêtements enfants en bas âge, filles, été, ensemble, manches, tout ça. Vous avez vu, c'est la description du produit. Gilet, top, short, revers, manteau, chapeau, 4 pièces enfant, 4 pièces tenue. Donc voici ça, ça coûte 5 000. Ça coûte 5 000 à partir de 3 pièces à 49 pièces. Donc, si vous prenez 3 pièces, ça coûte 5 242 francs. Si vous prenez 49 pièces, ça coûte le même prix. Si vous passez à 50 pièces, ça coûte 5 181 francs. Maintenant, si vous prenez à partir de 100 pièces, ça vous fait 5 061 francs, environ 5 000. Ou bien environ 5 100 francs. C'est-à-dire quoi? Si vous allez au-delà de 100 pièces, je veux dire, vous partez. Si vous voulez prendre peut-être 500 pièces, 200 pièces, 500 pièces, 700 pièces, il peut avoir une réduction. Maintenant, comme je le disais côté expédition ici, regardez ici, quantité minimum est de 3 pièces. Ça, c'est la quantité minimum de commande. Maintenant, ça va. Les 3 pièces font 15 724 francs. Ça, c'est la quantité minimum à partir de 3 pièces. Maintenant, le temps de traitement, lui, il dit ici que 14 jours. J'espère que vous voyez mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. OK. Ce dernier lui dit des temps de traitement 14 jours. C'est négociable, vous pouvez négocier avec lui. Expédition de 37 769 francs. Ça, quand les gens voient, ils sont traumatisés. Vous avez payé un produit de 15 000 et l'expédition fait 37 000. Ah, vous-même regardez. Ce prix d'expédition, ça, c'est quand le fournisseur même va s'occuper de l'expédition. Il va aller à FedEx pour aller expédier. Et sachez aussi que ce prix d'expédition-là, quand le produit va arriver à destination, c'est vous qui allez dédouaner. Vous allez payer encore. Raison pour laquelle il ne faut pas utiliser, il ne faut pas dire au fournisseur que vous voulez que lui s'occupe de l'expédition pour vous. Non. Trouvez vous-même votre agent pour s'occuper de ça. Voilà. Trouvez-vous votre agent. Maintenant, ici, livraison garantie au 14 septembre. 14 septembre, c'est quand, voilà. Donc, si vous voulez un produit, si vous voulez commander des produits chez lui, il garantit vos livraisons. D'ici 14 septembre, il va vous livrer le produit. Maintenant, ici, ce sont les différentes couleurs du même produit. Ce sont les différentes couleurs du même produit. Vous cliquez dessus, vous allez trouver le produit, la couleur que vous voulez. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Demandez la commande. Ici, vous pouvez demander une commande. Le côté demander une commande, c'est peut-être... Bon, on va cliquer dessus en même temps. Pour demander une commande, il faut d'abord sélectionner la quantité. Maintenant, vous voyez les plus qui sont ici, là. Vous pouvez sélectionner des produits. Et maintenant, débuter la commande. Mais ici, quand vous sélectionnez des produits, que vous débutez la commande, il n'y a pas de négociation. Vous serez facturé et c'est fini. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller discuter avec le fournisseur et non venir sélectionner des produits pour que vous puissiez aller commander. Non. C'est pas bon. N'utilisez jamais cette partie-là. Vous pouvez contacter le fournisseur ici. Je clique dessus. Vous envoyez un message au fournisseur. Un message très bien détaillé que vous voulez au fournisseur. Ça, c'est quand vous êtes sur l'ordinateur. Vous envoyez le message au fournisseur et c'est parti. Vous passez à autre chose. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, on n'a pas écrit des demandes, donc on ne pourra pas envoyer les demandes. Maintenant, en envoyant la demande, vous avez la possibilité aussi de mettre une pièce jointe, d'ajouter peut-être une image. Vous ajoutez une image. Vous ajoutez une image au produit pour dire que voici, moi, c'est tel produit-là que je veux. Genre, l'image de ce produit-là, peut-être moi, c'est telle couleur que je veux. Vous ajoutez une image et puis c'est fini. Vous continuez votre chemin.
Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne sur ce côté. Bon, je vais sortir de là, je sais pas. Donc, ce côté-là, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, on va quitter ici. Je sais pas comment quitter, mais je reclique sur ça. Et ça me fatigue. Ok, donc voici un peu comme ça. Maintenant, les détails du fournisseur. Ici, comme je le disais, ici, ce fournisseur, il a 3 Mac propres à lui. Ça veut dire que lui, il a lui seul 3 Mac. Il a créé ses Mac et il a 3 Mac qui sont propres à lui. Ça veut dire que c'est lui, ce sont ses Mac. Maintenant, voici ce qu'il faut tenir compte également. Bon, ça, on va voir ça après dans le truc. Maintenant, comme je le disais, fabricant sur mesure. Monsieur Ibrahim, voici un fabricant sur mesure qui est là. Je vais faire une capture pour mettre dans le groupe pour que chacun puisse vraiment regarder tous les détails qu'on vient de mentionner en fait. Tous les détails là, vous allez vérifier là-dessus. Voilà, ça fait la capture. Donc, je vais mettre dans le groupe et vous allez quand même vérifier toutes ces étapes-là. Quand on va finir, je vais mettre dans le groupe. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je viens ici. Ici, regardez aussi, il a 4 ans d'expérience. Il a 4 ans. Quand on dit 4 ans d'expérience, là, ça veut dire que l'année qu'il a fait sur la plateforme Alibaba, sinon, c'est pas son année d'ouverture de son entreprise. Hein. Attention, c'est pas son année d'ouverture de son entreprise, mais c'est l'année qu'il a fait sur la plateforme Alibaba. Donc, ne pensez pas que quand on dit 4 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, ça veut dire que le fournisseur, là, ça fait 10 années qu'il existe. Non, ça fait 10 années qu'il est sur la plateforme Alibaba. Ça fait 4 ans qu'il est sur la plateforme Alibaba. Donc, tenez compte de ça aussi. Le fait que le fournisseur soit 4 ans ou 1 an sur la plateforme Alibaba ne veut pas dire que ce dernier ne fabrique pas de produits très longtemps. Voilà, ça veut dire que ce dernier, peut-être il fabrique des produits très longtemps, mais il est venu utiliser les services d'Alibaba, ça fait 2 ans ou ça fait 4 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je pense que c'est de ton côté seul, hein, parce que ici, ça va. Est-ce que votre réseau de votre côté est bizarre? Les participants, est-ce que de votre côté, le réseau bug ou tout est bizarre, vous ne voyez pas, vous ne suivez pas? Il y a Madame Adjo qui dit que son réseau est un peu bizarre. Ok, ça marche. Maintenant, ici, voici la trait d'assurance, la protection sur la plateforme. Raison pour laquelle on vous demande d'acheter sur la plateforme Alibaba. Voici cette protection. Quand vous allez sur le profil d'un fournisseur que vous ne voyez pas la trait d'assurance, fuyez. Fuyez. Et voici aussi les paiements. Il utilise la carte Visa, le compte PayPal, il sait pas, c'est iPod Pay, Google Pay. Il a plusieurs cartes. Je vais cliquer dessus, on va vérifier les comptes qu'il utilise. Il utilise la carte Visa. Ça, je ne connais pas très bien. Discover. Tous ces trucs qui sont ici, c'est ce qu'il utilise aussi pour faire des paiements. Donc, si vous voulez faire des paiements chez lui, si vous avez toutes ces cartes, vous pouvez faire le paiement chez lui. Mais ce qu'on vous conseille qui est vrai, ce qui est vraiment sécurisé qu'on vous conseille, la carte Visa et PayPal. Parce que quand vous payez sur PayPal, avec PayPal aussi, vous pouvez, je vais dire, réclamer des remboursements. Voilà, avec PayPal, vous pouvez le faire. Mais avec PayPal, ça ne sera pas sur la plateforme Alibaba, mais ça sera avec PayPal. Vous allez aller dire à PayPal que le produit que moi j'ai reçu n'est pas de bonne qualité, le fournisseur a pris mon argent, tout en temps, PayPal va régler ce problème. Mais quand vous le faites sur la plateforme Alibaba avec la carte Visa, ce qui va se passer, c'est que si le produit n'est pas de bonne qualité,
avec les preuves, avec les messages que vous avez écrits, avec le message que vous avez envoyé au fournisseur que je veux tel produit, et que le produit est arrivé chez vous et que le produit ne ressemble pas en fait à la description que vous avez donnée, vous utilisez maintenant les preuves qui sont dans la messagerie pour maintenant faire votre réclamation. Raison pour laquelle on vous demande absolument d'utiliser la carte Visa. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que ça va bien, qu'on peut continuer. Donc, voici un peu quelques détails. Bon, ça, ce sont les messages que j'ai reçus, que je n'ai pas encore lus. Donc, voici un peu les détails. Ici aussi, je vous donne des petits détails ici. Ici, on dit la quantité de 1 à 5 pièces, 15 jours pour la livraison, délai de livraison. La durée estimée pour 1 à 5 produits, c'est de 15 jours. De 6 à 100 produits, c'est de 30 jours. De 100 à plus, c'est à négocier. Mais sachez également que ici aussi est également à négocier. Vous pouvez aller dans le profil et cliquer sur le produit prêt à expédier. Être prêt à être expédié. Si vous cliquez ici, vous allez trouver des fournisseurs qui ont des produits qui sont déjà prêts, que vous pouvez payer en même temps et recevoir votre colis peut-être dans 3 jours, dans 2, et recevoir votre colis chez votre transitaire peut-être dans 2 ou dans 3 jours. Si vous cliquez sur prêt à être expédié, quand c'est prêt à être expédié, ça veut dire que le produit est en stock chez le fournisseur. Et que si vous payez aujourd'hui, s'il n'a pas beaucoup de commandes, vous pouvez être livré dans les 3 jours sur votre transitaire. Donc, vous pouvez également négocier, mettre des filtres pour prendre des produits prêts à expédier. Donc, c'est un peu ça, les détails que j'avais voulu vous donner. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Maintenant, vu qu'on doit faire le paramétrage du profil, je pense que ça sera mieux d'attendre le jour du paramétrage pour vraiment avoir tous ces détails. Mais si vous avez des questions, vous pouvez poser. Parce que le cours d'aujourd'hui est terminé. Je vais dire, on a fini le programme qu'on a pour aujourd'hui. Est-ce qu'il est bien? Bon, je vérifie quelque chose, mais normalement, on a fini le programme qu'on a aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez prendre. Wow. Découverte de la plateforme. Normalement, on doit faire configuration. J'espère que vous êtes là. On peut continuer. La découverte de la plateforme. Est-ce que quelqu'un ici a téléchargé une application et n'a jamais vraiment utilisé l'application? Ne s'est jamais inscrit? On va utiliser je vais dire, l'application de la personne pour faire le paramétrage rapidement. C'est bon, il y a quelqu'un qui a... Est-ce qu'il y a Ibrahim Ouattara? Ok, vous avez levé la main. Donc, ça veut dire que vous, allez-y, ouvrez votre micro, vous allez nous expliquer. Comme ça, on va peut-être vous sélectionner, on va travailler avec vous pour qu'on puisse faire la configuration sur le côté téléphone. Activez votre micro pour prendre la parole. Ok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim. Allô? Oui, nous sommes là, nous t'entendons. Vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends parfaitement. En fait, j'ai 2 questions. D'accord. Voilà, la première question, c'est si seulement si c'est le fournisseur qui nous fera la livraison, c'est là ils ont mis le délai de 1 à 3 jours. Cette livraison n'a rien à voir avec l'expédition dans votre pays. Ce délai de livraison, c'est pour aller chez le transitaire. Oui. Pour aller chez le transitaire. Oui. Mais vous pouvez négocier avec lui. En entrant dans son inbox, vous lui demandez quel est le délai de livraison. Il va vous donner le délai de livraison. Maintenant, si le délai de livraison ne vous arrange pas, vous lui dites que le délai de livraison ne m'arrange pas. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher? S'il n'a pas beaucoup de commandes, il va vous dire OK. S'il a beaucoup de commandes, il va vous dire il a beaucoup de commandes. Il ne peut pas vraiment rapprocher parce que s'il rapproche, il ne va pas vraiment respecter le rendez-vous. Donc, il ne peut pas rapprocher. Il va vous dire cela ouvertement. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Maintenant, ma deuxième question, c'est, je vois qu'on est en France CFA, donc je ne sais pas
Si vous avez fait le réglage, ou bien vous conseillez de laisser ça en francs CFA ou bien on laisse en dollars. Ce que vous sied, mais pour mettre en francs CFA, vous allez dans les paramètres. Vous avez déjà un compte, OK, vous avez déjà mis votre nom, vous avez déjà tout renseigné. Il reste peut-être en Oui, oui. francs CFA. D'accord, ce qu'on va faire, Oui, oui. vous allez partager votre écran. Bon, je souhaiterais avoir une personne même qui n'a pas encore de compte configuré. Comme ça, on va travailler avec lui, on va tous suivre le processus. Ok, Donc, d'accord. s'il n'y a personne comme volontaire, on va revenir à vous. Ok, d'accord. Merci. Ok, merci. On veut une personne qui n'a pas de compte paramétré et qu'on va travailler avec lui, avec cette personne. Bon, je vois une main levée, mais je ne sais pas en fait c'est qui. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, la personne qui a la main levée? Ah, la personne a baissé sa main. Ah, d'accord. C'était Ibrahim alors. Une personne volontaire qui n'a pas encore configuré son profil, on va le faire ensemble. Donc, je suppose que vous tous, vous avez des profils Alibaba configurés. Monsieur Kader Osseni, c'est quoi le compte paramétré? Votre compte est paramétré dans le sens où vous avez peut-être une photo de profil, vous avez mis la langue en français, vous avez mis la devise qui est en francs CFA, vous avez également renseigné les informations concernant, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez renseigné les informations, votre numéro de téléphone, tout cela, la situation géographique, soit même si vous voulez vous renseigner encore l'adresse d'expédition dans votre compte. Voilà, toutes ces informations-là. C'est ça qu'on appelle compte paramétrique. Madame Maïga, vous avez dit que votre profil n'est pas configuré. Bon, on va prendre Madame Maïga pour voir. Non. Mon profil est configuré. Depuis pendant la formation gratuite, là. Ah, pas encore paramétré. J'ai essayé. Si, c'est paramétré. Si. Non, je parle de Monsieur Kader Osseni. D'accord, Monsieur Kader Osseni. Si votre compte n'est pas encore paramétré, vous allez partager votre écran. Si vous êtes dans un lieu adéquat, vous allez partager votre écran et on va faire le paramétrage ensemble. Si vous n'êtes pas dans un lieu adéquat ou peut-être il y a trop de bruit, on va le faire pour une autre personne. Monsieur Simon également n'a pas le compte paramétré. Ok, Monsieur Simon, on va le faire avec vous. Monsieur Simon, on va le faire avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes dans un lieu adéquat qu'on peut vraiment, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas vraiment de bruit, où on va travailler. Si c'est le cas, je vous invite à partager votre écran, comme je l'ai montré dans la vidéo. Partagez votre écran pour qu'on puisse travailler.
Monsieur Simon, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous savez comment on partage l'écran, non? J'ai envoyé une vidéo concernant cela. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai un souci de connexion là, donc comment ça me fatigue. D'accord. Donc, on va prendre une autre personne alors. Monsieur Ibrahim, partagez votre écran, on va travailler avec vous. Téléphone portable. Oui. Allô? Oui, c'est pas. J'ai juste un téléphone portable. Oui, ça gêne pas. Cliquez sur les 3 points qui sont juste. Ok, j'ai vu. Voilà, vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir partage l'écran, vous partagez l'écran. Ok, j'ai cliqué, vous voyez. Ou bien, attends. On voit pas encore. Partager l'écran. On dit lancer la diffusion. Oui, cliquez sur lancer. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, on voit votre écran. Ok. Maintenant, c'est... Ok, je suis rentré dans le truc. Voilà. Bon, faites descendre votre truc là. Faites descendre le lien, le truc de la formation. Faites descendre ça. Ok. C'est bon? Mhm. D'aller dans paramétrage directement. Non, pas forcément même. Attends un instant. Vous allez sur mon Alibaba. Vous cliquez sur Alibaba ici, là où il y a la tête de l'homme là. En bas, juste en bas, à chez moi ici, ça est à droite, mais je pense que chez vous, ça serait. Oui. Ok, j'ai vu. Voilà, cliquez sur mon Alibaba. Ok, j'ai cliqué dessus. Quand vous cliquez sur mon Alibaba, vous êtes votre profil. Vous avez vu où il y a euh, le drapeau là. Cliquez sur le drapeau. Ok. Quand vous cliquez sur le drapeau, vous avez déjà, la langue est déjà en français. Oui, j'ai mis ça. Voilà. Vous allez voir devise. Cliquez sur la C'est en devise. français fort. C'est en français phare. Mais Oui. tout est OK alors. Oui, effectivement, ok, c'est ça. Tout est OK. Maintenant, Maintenant, c'est au niveau d'ici, là. Allô? oui, on est là, on vous écoute. Au niveau, en bas de mon nom, ils ont mis profil là, complété à 33%. Je ne comprends pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres informations que vous n'avez pas encore renseignées, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter des produits. Maintenant, si vous cliquez sur modifier, on peut aller voir qu'est-ce que vous n'avez. Cliquez sur la partie modifier, on va aller voir ce que vous n'avez pas modifié. Ok. Voilà. Moi, j'ai du mal à voir votre écran. Renseignement de l'entreprise. Renseignement de votre entreprise, vous avez renseigné quoi? Type d'entreprise, vous avez mis quoi? Bon, je crois qu'il n'y a rien mis là-bas. Hein. Voilà, vous avez la possibilité de renseigner. Soit vous cliquez sur type d'entreprise, vous renseignez. Cliquez sur type d'entreprise, vous allez voir les différents types d'entreprises qui existent sur ce côté-là. Vous allez renseigner. En détaillant en ligne. Il y a mis détaillant en ligne. Voilà. Donc, vous sélectionnez. C'est bon? Oui, vous avez mis détaillant en ligne. Donc, vous sélectionnez. Non, ça dépend de vous ce que vous voulez. C'est juste peut-être les fournisseurs qui mettent fournisseurs de services. Sinon, à part ça, si vous êtes fabricant aussi, vous allez mettre fabricant. Ça dépend en fait de ce que vous faites que vous allez mettre. Là, dépend de vous. Maintenant, quand vous finissez de renseigner, vous allez faire suivant. Ok. Ici, ils vont vous demander de mettre le nom de votre entreprise. Mmh. Vous avez une Maintenant, entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Et si tu n'as pas le nom Si vous n'avez pas d'entreprise, d'entreprise, ce n'est pas une obligation de renseigner, vous laissez. Ok. Je peux sauvegarder comme ça. Puis vous pouvez maintenant, votre adresse email est renseignée là-bas. Oui. Votre région est renseignée. Région, attends, je vais.
La région, pays ou région. Soit tu sélectionnes Abidjan et Côte d'Ivoire. Vous mettez Côte d'Ivoire. Il voit pas. Juste en bas de l'entreprise, il y a l'adresse email qui est là. Après l'adresse email, il y a pays ou région. Non, c'est en bas. Non, entrez dans un renseignement d'entreprise. C'est dans renseignement d'entreprise, on est tout. Ah, c'est dans renseignement. Ok, désolé. Vous cliquez sur l'entreprise que vous avez sélectionnée. Ça fait suivant. Donc, normalement, quand vous cliquez sur l'entreprise, ça vous envoie sur une autre page. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez sur la page, il n'y a pas un lieu où on vous demande de renseigner. L'adresse email, c'est là. Non, l'adresse email n'est pas ici. On ne va pas demander ça ici. En fait, ça dépend du truc que vous avez choisi. Vous avez choisi détailler en ligne, c'est ça? Donc, on vous donne pas tous les différents trucs que vous devez mettre. Parce que moi, comme ça, j'achète sur la plateforme, j'achète en tant que grossiste, je mets grossiste. Donc, on me demande maintenant ma région, mon pays d'origine, je sélectionne. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vu que j'achète, je dois expédier en Côte d'Ivoire. Je mets l'information, mais ma province, je mets, ma ville, je mets. Maintenant, titre de poste, j'ai mis, je suis responsable commercial. Donc, il y a des détails que j'ai mis. Je peux téléverser ma carte de visite. Si je visite avec une carte de visite, je mettais ma carte de visite. Toutes ces informations, je les mets. Voilà. Donc, maintenant, vous étant coach, vous conseillez quoi? Au niveau de compléter le profil, là, on met grossiste ou bien on met... Ça dépend en fait de ce que vous allez faire. Moi, j'achète de grosses quantités de produits. J'achète de grosses quantités de produits. Donc, grâce à ces informations-là, directement, on sait que moi, je réside en Côte d'Ivoire. On sait que mes produits, la plupart, en fait, ça te fait de sorte que l'algorithme te permet de voir certaines choses, en fait. Donc, moi, ça me permet de pouvoir voir tout ça. Ça me permet de pouvoir savoir quel titre je suis. Je suis responsable commercial. Et aussi, j'ai une carte de visite, je remets ma carte de visite. En fait, des petits détails d'information, en fait, qu'il faut mettre. Donc, vous sauvegardez. Maintenant, si vous savez que c'est pour être peut-être particulier, ou même pour ne pas vendre beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé, acheter beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé. Non, moi particulièrement, vu que j'ai mis que je suis grossiste, on me demande maintenant mon adresse professionnelle, je renseigne mes adresses professionnelles, tout ça, je renseigne tout. Donc, ça va dépendre maintenant de vous. Le montant annuel que je fais, vos préférences. Maintenant, vous aussi, vous pouvez voir côté préférences là. Ah, vous avez fait arrêter le partage. Non, il n'y a pas arrêté. On ne voit plus votre écran. Vous ne voyez plus? Oui. Attends. Ça s'est arrêté. Ok, désolé. Ok, vous voyez maintenant? Oui. Ok. Maintenant, quand vous voyez sélectionner, faites suivant. Vous faites suivant et puis vous faites enregistrer. On va aller dans votre profil encore. Bon, ça, bon, j'essaie de sauvegarder. On me dit forcément qu'il y a des... Mais là, c'est quoi qui est là, en fait? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le nom de la boutique et puis un lien vers la boutique. Là. En fait, vous avez dit que vous êtes détaillant en ligne. Donc, ça veut dire que vous vendez sur la plateforme. Donc, allons-y, vous allez choisir autre chose. Ok. On va revoir certaines choses. Et si vous êtes détaillant en ligne, ça veut dire que vous vendez des produits. Alors que vous ne vendez pas des produits. Ok, donc, de laisser ça comme ça et puis aller directement sur le profil. Allô? Oui, j'arrive, je viens. Ok. Vous pouvez mettre agent d'approvisionnement. Agent d'approvisionnement. Mettez agent d'approvisionnement. Ok, j'ai mis. Maintenant, toutes les informations sont sorties maintenant. Oui. On me demande l'adresse, nom de l'entreprise.
Un pays, c'est déjà Côte d'Ivoire. État, province, ville, Voilà, type divorce, site. renseignez les informations. Pardon? Renseignez les informations qu'on vous demande. Ok. Exemple de l'entreprise. Bon. Ils ont dit quoi de l'entreprise? Ils ont mis le nom de l'entreprise. Mettez votre nom. Ça ne gêne pas. Ok. Maintenant, adresse, par exemple. Mettez votre adresse email. Ok. État. Mettez plus 225 parce que mettez 225. 225, c'est ça que moi j'ai mis. Mettez 225. Ok. Maintenant, ville et Abidjan. Maintenant, il y a d'autres informations qu'on vous demande. Oui, titre du poste. Ici, vous pouvez mettre, je ne sais pas ce que vous allez mettre, mais vous pouvez mettre particulier comme ça marche. Ok. Maintenant, comme vous n'avez pas de site web, vous ne mettez pas de site web. Comme vous n'avez pas des visites, vous ne téléversez pas les cas de visites. Sinon, vous avez la possibilité de cliquer sur téléverser, là, ça allait aller dans votre galerie, ça allait sélectionner. Vous allez sélectionner la carte de visite et vous allez enregistrer. Ok. Donc, je mets directement. Comment? Pardon? Allez-y, je n'ai pas compris votre question. Ok, je dis donc, je mets directement sur la carte, je confirme et puis je sauvegarde. Oui, vous confirmez. Non, vous avez sauvegardé en bas ici, non? Sauvegarder. Oui, il y a sauvegardé. Cliquez sur sauvegarder. Bon, chat. On dirait au niveau du nom de l'entreprise, là. Le nom ne passe pas. Allô? Oui. Vous mettez un nom d'entreprise que vous envisagez. C'est pas forcément une entreprise, mais vous mettez. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai mis un nom d'entreprise en tout cas. Parce que j'ai. Bon, il y a maintenant d'une entreprise que j'envisage. Ok, je vois quelque chose. Ok, c'est passé. Voilà, donc peut-être ils ont reconnu que c'est un nom. Donc, ils n'ont pas vraiment accepté. Donc, il faut forcément un nom qui a trait à une entreprise façon. Voilà. Ok. Maintenant, je vais vous mettre après. Vous avez sauvegardé, c'est passé? Oui, c'est passé. Ok, ça marche. Vous voyez toujours mon écran? Oui, je vois votre écran. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre une photo de profil, ça va dépendre de vous. Là où il y a la photo, là, cliquez dessus et allez-y. Quand ça, vous allez cliquer dessus, ça va vous envoyer directement dans la galerie. Vous allez sélectionner une photo pour mettre comme photo de profil. Si vous n'avez pas encore de photo, je vais dire professionnelle, ce n'est pas une obligation pour l'instant. Mais si vous avez il n'y a pas de photo photo professionnelle d'abord. vous pouvez mettre en même temps. Ok, il n'y a pas de photo professionnelle pour le moment. Je n'ai pas pensé à ça même. Ok, donc ça marche. Ok. Ça marche, on va continuer. Maintenant, il y a une autre partie où on vous demande les entreprises, mais vu que les gens, je vais dire, on appelle ça comment? Toutes les informations en fait de votre entreprise. Maintenant, comme vous n'avez pas encore d'entreprise qui est déclarée, cette partie, on ne peut pas la remplir. Maintenant, vous pouvez venir dans préférences en matière de sous-sage. Venez tout en bas, vous allez voir préférences en matière de sous-sage. Oui, j'ai vu. Cliquez dessus. Ok. Quand vous cliquez dessus, on a fréquence d'achat. Il y a fréquence d'achat, non? Oui, c'est ça. J'ai cliqué sur la fréquence d'achat. Quand vous cliquez sur fréquence d'achat, ça va dépendre maintenant. Est-ce que tous les jours vous achetez? Est-ce que vous achetez de façon hebdomadaire? Est-ce que vous achetez de façon mensuelle? Ou est-ce que vous achetez de façon trimestrielle? Ça va dépendre. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Bon. Ça va dépendre.
C'est pas une obligation, mais bon, je vous montre les petits trucs. Ok, d'accord. Et donc, quand vous finissez, vous cliquez sur terminer. Maintenant, on va vous demander préférence de produit. Vous cliquez dessus. Attends, je vais faire quelque chose. Ok, préférence de produit. Vous cliquez sur préférence de produit. Soit, il y a trois préférences. Soit vous voulez des produits qui sont prêts à l'envoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous sélectionnez cette partie, à chaque fois que vous allez faire des recherches, l'algorithme va vous envoyer des produits qui sont prêts à expédier. Voilà, si vous cliquez sur cette partie. Maintenant, dans le deuxième point, les produits personnalisés, c'est-à-dire quoi? Vous allez cliquer dessus, ça veut dire que vous allez voir, vous allez plutôt tomber sur les fabricants en quelque sorte. Les personnes qui fabriquent même les produits, avec qui vous pouvez personnaliser les produits. Vous pouvez dire, je veux que tu mets le logo sur mon produit, je veux que tu mets tu me fais tel emballage, je veux ça, je veux ça. Vous allez tomber sur ce genre de fournisseur. Maintenant, dans le troisième point, si vous voulez, vous sélectionnez les deux. Si vous sélectionnez les deux, à chaque fois que vous allez faire vos recherches, vous allez tomber sur les fournisseurs qui ont des produits qui sont prêts à expédier. Vous allez également tomber sur les fabricants qui vont fabriquer vos produits pour vous en même temps. Je vais dire, si vous le souhaitez. Maintenant, quand vous finissez cette partie, vous cliquez sur terminer, puis c'est fini. Maintenant, il y a le montant annuel qui est la dernière partie. Ok. Donc, le montant annuel, ici, c'est pour savoir en quelque sorte combien vous dépensez de façon annuelle. Si vous dépensez moins de 10 000 $, vous mettez moins de 10 000 $. Si vous dépensez de 10 000 $ à 100 000 $, vous mettez 100 000 $. Si vous dépensez de 100 000 $ à 500 000 $, vous mettez. Ça va dépendre de vous, jusqu'à million. Ouais, je vois. Donc, ça dépend. Ok. Si vous avez fini, vous cliquez sur terminer. Et puis, la configuration est Ok, c'est tout. Maintenant, au niveau des... Il y a un côté nommé information fiscale. C'est là-bas que je dis que l'information fiscale, là, si votre entreprise est déclarée, vous renseignez cette partie. Parce que, est-ce que vous avez une information fiscale concernant votre entreprise? Non. Donc, non. cette partie, vous ne renseignez pas. Ok. Donc, c'est un peu ça concernant le profil. Maintenant, si d'autres ont des questions, allez-y, posez des questions. Si vous avez des préoccupations, posez. Parce qu'il est l'heure, on tend vers 22 heures. On va répondre à vos préoccupations et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et venir la semaine prochaine. Avant qu'on se laisse, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine, ce qu'on doit faire. Et cela nécessite quel outil que vous devez avoir. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez votre question. Vous pouvez arrêter le partage si on a plus vite commencé. Ok, d'accord. Merci. Vous avez des préoccupations, allez-y, posez votre question. C'est le moment. Ouvrez votre micro et puis... Il y a une question dans le chat de monsieur Agnew. C'est qui là? Expliquez un peu la partie vérifiée. Monsieur Ibrahim, désactivé. La partie vérifiée. Allez, expliquez un peu la partie vérifiée. D'accord, la partie vérifiée, on va le voir dans la prochaine séance, mais je vais vous donner quelques explications ici avant qu'on le voie la partie vérifiée. Le signe verified veut dire quoi? Le signe verified veut dire que c'est un fournisseur qui a été vérifié. Alibaba a envoyé des entreprises de vérification qui vérifient la qualité ou la fiabilité de l'entreprise du fournisseur. Chez le fabricant, vérifier son entreprise et savoir qu'il existe réellement et que son entreprise est sur pied, ça fait telle année, il existe. Donc, il est bon dans la qualité, il fabrique des produits de bonne qualité, tout ça. C'est ce que le signe Verify signifie. Quand vous voyez le signe Verify sur le profil d'un fournisseur, c'est-à-dire que ce fournisseur-là, il est vérifié par la plateforme Alibaba. Alibaba l'a certifié en quelque sorte. C'est comme sur Facebook. Souvent, quand vous allez sur Facebook, vous voyez les logos, je dirais, bleus
sur certains profils, surtout sur les profils des influenceurs. Ces fournisseurs-là, ces profils-là sont certifiés. Parce que souvent, il y a des personnalités où il y a des fabricants et des influenceurs que d'autres personnes utilisent leurs profils pour créer des faux comptes. Donc, pour ne pas qu'il y ait de faux comptes, on certifie ton profil pour que, à chaque fois qu'ils vont voir le badge bleu sur ton profil, on sait que c'est réellement toi. Maintenant, même c'est devenu payant chez Facebook. Facebook, vous payez et puis Facebook vous donne le badge bleu. Et c'est pareil sur Alibaba. Sur Alibaba, vous payez une somme. Quand vous payez la somme, Alibaba va dans votre entreprise, dans votre usine, il vérifie la fiabilité de votre usine. Il vérifie également la qualité de produits que vous produisez. Il vérifie certaines choses, plusieurs choses. Si vous avez des certificats, il vérifie également les certificats que vous avez. Et maintenant, il vient maintenant vous donner le badge pour dire que lui, il est allé sur votre profil, il est allé dans votre entreprise et il certifie que votre entreprise existe réellement. Voilà. Donc, il vous donne le droit d'être sur la plateforme, d'être sur sa plateforme. Donc, c'est un peu ça le côté certifié et vérifié. Monsieur Aneji, j'espère que ça va. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, vous pouvez écrire dans le chat. Oui, Christelle. Oui. Désolé, même pour les connexions. Je parlais, ça m'a beaucoup édifié. Ok, merci. Mais je fais un peu allusion aussi à la partie vérifier les informations commerciales là, lorsqu'on te demande si tu es fabricant ou pas. Oh, non, non. Ça ne fait pas allusion là-bas. Le fait que vous soyez fabricant n'a rien à voir avec le badge. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas, vous pouvez être fabricant, mais vous pouvez être fabricant et vous fabriquez peut-être 2 produits ou un produit. Mais vous prenez d'autres produits pour mettre sur votre plateforme, sur votre profil. Et ces produits-là, vous les vendez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fabricant, ça veut dire que vous faites les deux en même temps. Mais en faisant les deux là, le mot fabricant sur mesure ne va pas apparaître sur votre profil comme on l'a vu sur le profil que je vous ai montré tout à l'heure. Sur ce profil, on a vu que c'est écrit fabricant sur mesure. Ça veut dire que lui, il est dans un seul domaine d'activité. Il fabrique les chaussures, basta, c'est les chaussures qu'il fabrique. Il ne va pas ailleurs. Il est dans il fabrique les chaussures. Maintenant, si un autre fabricant qui n'est pas un fabricant vérifié, peut-être il est un fabricant, mais il est multiservice. Lui, comme ça, il va fabriquer peut-être les chaussures. Mais hormis les chaussures, il prend d'autres produits pour mettre sur son profil pour vendre. Peut-être il peut prendre des sacs pour mettre sur son profil pour vendre. Son entreprise peut être vérifiée par Alibaba parce qu'il a une usine, parce qu'il a il fabrique des chaussures. Donc, son entreprise est vérifiée. Mais le fait qu'il vende leurs produits, d'autres produits, ça n'a rien à voir avec le titre de son entreprise qui est vérifié en fait. Ça veut dire qu'il vend les produits et il fabrique les produits, mais également il fait du trading, il fait du vente également. Genre, il fait en quelque sorte de la mise en relation parce que le produit n'est pas pour lui. S'il met le produit sur son profil, c'est pour avoir une marge bénéficiaire qu'il met le produit sur son profil. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce côté-là, on va plus voir dans la prochaine séance, je pense bien. Attends que je regarde. Normalement, c'est dans la prochaine séance. Attends. Parce qu'on a vu cette séance aujourd'hui. On a vu 2 séances aujourd'hui. Voilà, normalement, c'est dans la prochaine séance qu'on va voir ce côté-là. On va bien voir, on va bien expliquer. On va vous expliquer. Je vais vous expliquer quels sont les signes qu'il faut regarder et quels sont les différents types de fournisseurs qu'il faut regarder et quel est le meilleur fournisseur que vous devez choisir. Ça serait la semaine prochaine. Et après ça, parce qu'on fait 2 modules par séance. Et dans la 3e séance, c'est comment passer sa commande. Donc, la semaine prochaine, vous devez avoir votre carte Jamo ou bien vous devez configurer de sorte que vous ayez le profil, la carte virtuelle pour qu'on puisse passer des commandes. Actuellement, pour qu'on puisse passer peut-être des commandes où on puisse peut-être se promener, en tout cas se familiariser avec la plateforme Alibaba. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça va, monsieur Ané.
On a du mal à vous entendre. Vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Ça crache. Oui, mais c'est en fait. Je ne sais pas. Maintenant. Écrivez dans le chat. On ne vous entend pas. D'accord. Monsieur Simon, allez-y, prenez la parole. Monsieur Simon, vous allez lever la main. Oui, allô? Vous m'entendez? On vous entend. En fait, moi, ma préoccupation est de moi, il n'y a pas d'autres moyens de paiement, à part les paiements bancaires. On a parlé de plusieurs moyens de paiement. La carte prépayée, la carte Jamo, c'est un moyen de paiement. La carte UBA, c'est un moyen de paiement. Vous pouvez utiliser également PayPal, c'est un moyen de paiement. Maintenant, concernant les virements bancaires, là, il faudrait que vous soyez sûr avec qui vous travaillez avant de faire les virements bancaires. Et aussi, je vous interpelle ici, je vous ai jamais dit d'aller prendre votre carte bancaire pour aller connecter à Alibaba. Je suis pas garant de ça. Si on vide votre compte. Votre carte bancaire, ne prenez jamais votre carte bancaire. Désactivez votre micro, on ne vous entend. Voilà. Ne prenez jamais votre carte bancaire pour aller lier votre carte bancaire sur la plateforme Alibaba. Je ne suis pas responsable. Votre carte bancaire peut-être de votre carte de votre compte épargne, bien de votre compte courant, vous partez, vous mettez, vous renseignez sur Alibaba. Non, ne faites pas ça. Vous pouvez utiliser les cartes prépayées. Vous pouvez utiliser les cartes prépayées qu'on a citées. On a parlé de Jamo, on a parlé de UBA. On a également parlé de PayPal. PayPal n'est pas vraiment développé en Afrique, mais vous avez la possibilité de contourner pour utiliser PayPal. Vous pouvez le faire. Si vous connaissez les stratégies, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, voici les moyens de paiement qu'il faut utiliser, que moi, je connais, que moi, peut-être, j'ai déjà fait un peu. C'est ça que je vous demande d'utiliser. Maintenant, concernant les virements bancaires, là, il faudrait que ça soit une grosse commande et vous partez vous passez, en fait, c'est un processus parce que là-bas, à côté, là-bas, vous allez échanger avec, avec votre, on appelle ça comment? Avec votre banque pour que le virement bancaire soit fait. Sinon, il n'y a pas de virement bancaire en tant que tel. Soit vous voulez faire une grosse commande, peut-être des millions, et donc, vous voulez passer par le virement bancaire, vous entendez avec votre entreprise et lui également, le fournisseur également va envoyer le compte de son entreprise et votre banque va faire le virement sur le compte de l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ça va, monsieur Simon? Ok. Maintenant, monsieur Anne dit, concernant le type d'entreprise dans le profil, quel est le type qu'on doit choisir? Le type que vous devez choisir, avec qui vous devez travailler, ce sont les fournisseurs, les fabricants sur mesure. Voilà. C'est avec eux que vous devez travailler. Maintenant, avec eux là, l'inconvénient, c'est qu'il faut passer une grosse commande. Voilà. Avec eux, il faut passer une grosse commande. Vous avez la possibilité de passer des petites commandes, mais c'est pas vraiment trop. Sinon, si vous voulez passer vraiment les petites commandes, c'est avec peut-être les fournisseurs multiservices ou les trading compagnies. Avec eux, vous pouvez passer des petites commandes. Mais avec les fabricants sur mesure, c'est des grosses commandes en fait. Monsieur Anne, ça va, c'est bon? Ça, on va plus voir la semaine prochaine. C'est bon, ça va chez tout le monde? Ok, je vous en prie, monsieur Anne. Si ça va chez tout le monde, j'espère que tout va bien. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous allez les poser dans le groupe WhatsApp. Et comme je le disais,
vendredi prochain également, on a notre deuxième séance, notre troisième séance, je dirais. Et donc, soyez tous là. Je vous invite à être présents. Pourquoi? Parce que on interagit entre nous. On essaie d'échanger de sorte que chacun vraiment puisse comprendre certains points. Parce que vous allez aller regarder la vidéo. Vous allez finir de regarder la vidéo. Peut-être au moment où vous posez votre question, moi, je ne suis pas disponible. Certes, je vais répondre à votre question, mais je ne vais pas répondre à la question de façon immédiate parce que moi aussi, j'ai d'autres préoccupations. Aujourd'hui même, j'avais très peur. Je pensais même que j'allais arriver en retard à la maison. Parce que depuis 17h, j'ai quitté Cocody, mais je suis arrivée à 19h30 ici. C'est très inquiète parce qu'il y avait l'embouteillage à la maison. Donc, regardez un peu. Toute la journée, je devais faire une vidéo pour mettre dans le groupe, mais j'étais occupée au travail, donc je n'ai pas pu faire la vidéo. C'est quand je suis arrivée à la maison que j'avais fait la vidéo, mais je n'ai pas enregistré la voix parce que j'étais occupée. Et donc, c'est quand je suis arrivée à la maison que j'ai fait tout ça. Donc, je vais juste dire quoi? Si on interagit ensemble, vous aurez la grande chance en fait de comprendre beaucoup de choses que si vous voulez peut-être poser des questions, aller regarder les replays et venir poser votre question. Et surtout, pardonnez, si vous voulez poser des questions dans le groupe. Parce que peut-être il y a d'autres personnes qui auront des réponses pour vous. Avant que peut-être je ne réagisse, d'autres personnes ont des réponses. Ils vont peut-être répondre à votre préoccupation. Mais si vous venez dans mon inbox, c'est pas sûr que je vous réponde de façon immédiate. Donc, posez les questions dans le groupe comme ça. D'autres personnes pourront vous aider en attendant que moi, je réagisse après. Ou bien moi, je peux réagir après. Donc, c'était un peu l'interpellation. Maintenant, j'espère que tout va bien, que vous avez vraiment assimilé ce cours d'aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de regarder le replay. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez votre question dans le groupe. On va vous répondre. C'est vrai que peut-être, ça ne sera pas peut-être en même temps, mais vous aurez des réponses. Ça, c'est sûr. Donc, c'était un peu pour aujourd'hui. Portez-vous bien et passez une très belle soirée et à la semaine prochaine.